Et comme à chaque fin d'année scolaire, le service des inscriptions du vice-rectorat fait actuellement face à une longue file d'attente. Les parents viennent inscrire ou réinscrire leurs enfants au collège. Cette année, les étudiants en Erasmus accompagnent ces parents dans leur démarche. Une aide très précieuse et accueillie avec soulagement. Paolina et Maxime, tous deux étudiants en Master 2 de droit, sont en stage à Mayotte. Depuis plusieurs semaines, ils ont chacun plus d'une dizaine de parents à accompagner et à orienter. Plus de précisions dans ce reportage, signé Shakila Issouf et Fred Souleymana. Justificatif de domicile ou encore avis d'imposition, autant de pièces à fournir qui découragent souvent plus d'un administré. Présents à l'intérieur ou à l'extérieur du vice-rectorat, les parents souhaitent tous que leur enfant bénéficie d'une éducation de qualité. Ils viennent donc en nombre remplir les files d'attente du vice-rectorat de Mayotte. Et si pour certains les démarches se déroulent sans désagrément, ce n'est pas le cas pour tout le monde, même si pour cette mère de famille, tout s'est bien passé. Alhamdulillah, c'est bien passé. Unoayadzaliwa maure vanobeba bahambenge vashikungazi jao hende kakopara msomo asoma normali emokensi nawaenda pani vavo atsozvangamia mana akatsopara mndu ya mgide nawae madzahambole. Entre tous les documents à fournir et les dossiers à remplir, il faut dire que les démarches administratives demandent beaucoup de patience et de sang-froid. Et pour cette année, 3 étudiants en Master 2 accueillent les parents d'élèves au vice-rectorat afin de les accompagner dans les démarches pour l'inscription de leur enfant. En majorité, ces parents veulent inscrire leur enfant pour la première fois dans un collège français, car nombreux d'entre eux sont arrivés par Kwassa sur le territoire. Ainsi, ces stagiaires en pleine action s'appuie sur l'article 28 de la Convention internationale des droits de l'enfant pour l'accès à la scolarité des enfants de 6 à 16 ans. En fait, on s'est rendu compte qu'il y a des familles, même des familles mahoraises, des gens qui sont nés ici, qui ont fait plusieurs démarches déjà pour s'inscrire et qui ont eu des refus totalement inacceptables, des refus. Donc on se rend compte que quand ils ne sont pas accompagnés d'une association, ils sont renvoyés rapidement chez eux. Alors qu'en faisant un peu de pression et en voulant faire respecter juste la loi, les dossiers sont pris et sont plus considérés quand une association accompagne les familles. L'enseignement étant obligatoire pour les élèves âgés de 6 à 16 ans, le manque de place devient criant. Chaque année, de nombreux parents déjà installés sur le 101e département accueillent leurs enfants en vue de leur donner la chance de poursuivre une scolarité en France. Après un stage en Afrique, Paulina Marzalek s'implique dans son stage pratique et découvre les rouages de l'administration française à la mahoraise. En fait, je pense que c'est l'administration qui n'est pas vraiment capable de l'aider, de l'expliquer. Les documents qui sont exigés, ils sont envoyés à la maison sans réponse. Ils ne comprennent pas trop pourquoi. Elle a tout en fait, il nous juste faire la photocopie, trouver un endroit où on peut faire la photocopie. Elle a tout. Si elle n'a pas avis d'imposition, en fait, elle est ramenée, mais c'est l'avis d'imposition de 2012. Donc il faut 2014, 2015. Du côté du vice-rectorat, il s'engage à faire découvrir la réalité des coulisses du service d'inscription dans un prochain reportage. En attendant, accueillis par l'association Village d'Eva, ces 3 étudiants stagiaires ont choisi de faire leur stage sur le 101e département français. Une expérience enrichissante sur un territoire où toutes les forces vives sont les bienvenues.